amis. Alors là, avec Mina, on est littéralement en train d'attendre Lucky depuis à peu près, je sais pas, 2 heures. Alors comme vous le constatez, elle est au bout de sa vie parce que son frère lui manque. D'habitude, elle me colle jamais, hein. Donc c'est vraiment que son frère lui manque. Et en plus, quand il est parti, quand le vétérinaire il l'a amené et tout, elle a même regardé à la fenêtre pour pouvoir le suivre du coin du regard. Et elle a miaulé en mode miaou. Bref, du coup, on m'a dit que la castration s'était bien passée, Dieu merci. Et voilà, donc je suis contente. Mon amour, t'es tellement chic. Et du coup, j'ai encore déniché une pépite, une chaîne YouTube incroyable, donc que je pourrais vous partager. Et aujourd'hui, je pense que je vais passer un temps, du coup, pas sur mon téléphone. En gros, je vais pas regarder des séries, je vais pas trop regarder la télé, tout ça. Genre hier, j'ai été à la médiathèque. J'ai emprunté plein de livres, donc celui-là, je l'ai presque fini. C'est Les filles en colère aiment les garçons sensibles de Face Erin X. Bref, j'en suis à la page 209 et il y a 290 pages. Donc dans 10 minutes, je l'ai fini. Attendez, pause. Donc j'ai emprunté d'autres livres. Mina est partie, donc je pense qu'on la dérangeait. J'ai emprunté d'autres livres. D'ailleurs, je vais vous montrer mes nouvelles lunettes de vue, de repos du moins. Ta 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 ta! J'avoue, la première fois que je les ai mises, en fait, j'avais plus l'habitude vous savez, quand il y a quand il y a la modification des verres là. Je sais pas si vous comprenez. Quand en gros tu les mets et que ça te fait plus gros. Et du coup, quand je les ai mis la première fois, ça me faisait bizarre, ça faisait flou et tout. Et du coup, bah maintenant, ça me fait trop du bien de les avoir. Genre, déjà, elles slay, elles sont trop mimes. Et de deux, genre... Waouh, la lums! Ouais, elle avait éclaté ma lumière. Enfin bref. En plus, mon parrain, je lui avais dit, fait à son âme quand il était là, de mettre une lumière droite. Et il m'a mis une lumière tordue. Au point où on en est, hein. Bref, donc du coup, je vous disais, j'ai pris Paulo Coelho l'alchimiste, que j'ai déjà lu, mais en version manga, juste incroyable. Donc ça, je vais grave le lire. Je suis grave deck puisqu'il est en noir et blanc. J'ai rien contre le noir et blanc, mais j'avoue, la base, c'est la couleur, quoi. J'ai pris Anne Rice, l'épreuve de l'ange. Donc, en gros, c'est... ça parle de Michel-Ange, vous savez, l'artiste Michel-Ange. Et en gros, il y a un ange qui va venir lui parler. En gros, pour qu'il se repente, parce que c'est un ancien tueur à gages et il va devoir faire des missions et tout, que l'ange va lui demander de faire, caca. Et j'ai emprunté aussi celui-là. C'est Javier Zamora Solito. En gros, c'est un petit du Salvador qui fuit en fait le Salvador à cause de la misère et tout. Et je vous lis vite fait le synopsis. Vieux de ses 9 ans, Javier quitte ses grands-parents, ses copains d'école et son pays d'origine, El Salvador, pour retrouver ses parents déjà installés clandestinement aux États-Unis. Seul, il part dans un périple de 3000 km à travers le Guatemala, le Mexique, la mer et le désert, au bout duquel l'attendent le rêve américain et sa vie de famille tant désirée, blablabla. Bref, ça m'a grave fait penser à Sonia. Quand j'étais en colocation, en fait, j'avais une coloc qui venait du Salvador pour étudier en France et tout. D'ailleurs, Sonia, si tu passes par là, gros bisous. Et on parlait anglais, on parlait un peu en français, en espagnol et tout. Et en fait, elle me disait que la vie au Salvador, c'était vraiment... En fait, moi, je me disais, ouais, le taux de criminalité, c'est la Colombie en first et tout, dans ce genre de pays. Et en fait, enfin, dans ce type d'endroit. Et en fait, elle m'a dit que le Salvador, c'était vraiment chaud. Genre, c'est vraiment un pays magnifique, mais que c'était vraiment chaud, c'était la guerre et tout. Et moi, j'étais là en mode, waouh, choquée. Bref, et du coup, je me rappelle que dans cette coloc, c'était une des personnes avec qui j'ai même beaucoup passé du temps parce qu'elle était tellement simple, elle était tellement... Je me souviens, la pauvre, quand elle était venue, elle avait rien, genre elle avait pas de vêtements, elle avait rien du tout et tout, et je lui avais prêté des vêtements et tout, et en gros, après, elle avait perdu sa maman d'un cancer. Mais c'est une fille qui avait la foi et tout, et du coup, on s'encourageait. C'était grave
un clin d'œil de Dieu, parce qu'elle avait les mêmes convictions que moi et tout, et du coup on pouvait se parler de Dieu parfois. Là c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles et tout, mais en tout cas je l'ai sur les réseaux, et je me rappelle qu'à cette période là de sa vie elle était en couple avec son ex et ça allait pas forcément bien. Il la trompait avec sa meilleure amie, enfin bref c'était vraiment chelou, elle pleurait presque tout le temps et tout, et peut-être 2 ans après que j'ai quitté la coloc et tout, j'ai repris de ses nouvelles et elle m'a dit qu'elle avait un nouveau copain, qu'elle avait réussi à quitter l'autre et que maintenant tout allait bien pour elle, qu'elle vivait avec sa mamie et tout, et que elle se remettait doucement de la mort de sa mère et tout, mais que voilà, Dieu avait vraiment réparé son cœur. Donc voilà, aujourd'hui ça va être la pause lecture en attendant ma zizouille, et même quand il sera là. Et après j'ai un rendez-vous médical du coup à 17h. Donc je vais finir ce livre déjà. Pour commencer, il est très bien parce qu'en gros, les deux ils ont subi du harcèlement. Lui il a subi du harcèlement parce que les gens ils pensent que... enfin ils se moquent de son orientation, etc. Et elle subit du harcèlement parce qu'en gros c'est une joueuse de hockey, elle est grande et tout, elle est un peu masculine et tout, enfin bref. Mais je vous cache pas que j'ai hâte de lire Zamora Solito, mais je suis sûre que je vais verser grave des larmes. Mais parce que c'est des histoires vraies en fait. Solito est un témoignage rare, poignant et universel sur le sort des migrants. C'est tellement triste mais c'est tellement réel, bref. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais me faire un chocolat chaud. Après là j'ai la flemme, je vais lire encore, je vais faire un chocolat chaud. Je vous filmerai quand la zizouille elle est revenue. J'ai trop hâte de le revoir mon petit bébé, qu'est-ce qui me manque, je vous jure. Et voilà. En tout cas, c'est bien parfois de prendre un temps où on calcule pas le téléphone. Même si c'est 2 heures ou 3. Déjà, moi, je sais que quand je suis au travail, je calcule absolument pas mon téléphone. Franchement, tu m'envoies un SMS à 9 heures, je vais te répondre à 18 heures. Même à la pause déj, j'ai pas le temps de répondre à tes messages. Je vais regarder des vidéos. Et puis, je vais vous partager après la vidéo, la nouvelle chaîne YouTube que je me suis trouvée et que j'apprécie fortement. Ah, et aussi, je vous encourage à faire don de vos vêtements que vous n'utilisez pas à des assos ou parfois il peut y avoir des espèces de grands bocaux, je sais pas comment ça s'appelle dans votre ville, et en gros comment dire, vous pouvez mettre vos vêtements usagés et tout, vous n'utilisez plus, et ça va être redonné à des personnes qui ont besoin de vêtements. Bon, souvent les gens ils ouvrent ces boîtes et ils prennent ce qu'ils veulent, mais de base c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu en détresse et tout. Donc voilà, faites-le, faites du tri chez vous. Moi j'ai vraiment en ce moment à cœur de faire du tri chez moi, donc j'ai commencé une partie à faire du tri au niveau de mes vêtements, mais il y a encore plein de choses dont je dois faire du tri. J'ai des boîtes qu'il faut que je trie, des papiers, des trucs que j'utilise pas, même des trucs créatifs que j'utilise pas. La dernière fois j'ai fait le tri au niveau de mes vernis, j'ai jeté tous mes anciens vernis, j'ai jeté tous mes anciens pots de peinture qui servent à rien. Pot de peinture, je parle de la peinture hein, du coup. Faut que je fasse le tri dans mon maquillage aussi, j'avais déjà commencé. Tri dans mes papiers, donc là j'avais fait une pochette pour chaque chose parce que de base moi c'est pas mon délire, mais là j'avais fait une pochette pour tout ce qui est administratif, une pochette pour tout ce qui est créatif, une pochette pour tout ce qui est je sais pas, des documents médicaux, bla 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 bla. Donc voilà, faites le tri, prenez un temps off pour lire, aller à la médiathèque, je sais pas, déconnecter, prenez un petit chocolat chaud. Si vous rentrez du travail, et ben prenez ce temps, voilà, au lieu de vous dire ah j'ai regardé Netflix et tout, on est tous sur Power là. J'avoue que ça revient à la mode, les vieilles séries reviennent à la mode. Power, moi j'ai regardé ça il y a longtemps, et là je me suis dit hier vas-y je regarde la saison 1. J'ai regardé le premier épisode, au bout de 5 minutes ça m'avait déjà saoulé, alors que c'est super bien hein, mais je préférais lire. En tout cas, faites ce que vous voulez. Mais voilà, ayez un temps pour tout. Là, je vais prendre vraiment un temps en lecture. Et après, je prendrai un temps avec les retrouvailles de ma zizouille que je vous filmerai. Et puis, je prendrai aussi un temps pour filmer 2-3 trucs et vous partager la chaîne YouTube que je vous ai dit. Et certainement là que je vais continuer à trier. Ouais. Peut-être que je vais filmer. Je sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, go lire. Voilà, à plus. Hors sujet, hier quand je suis allée à la médiathèque et tout, il y a une des dames de l'accueil et tout. Déjà je voulais emprunter plus que 5 livres, mais je me suis dit Maëva tu vas doser parce que tu dois les rendre dans un mois. Et comme je vous ai dit, j'étais grave en mode ah je dois les rendre genre bientôt, genre en un mois il faut que je lise tout ça. Bon c'est grave faisable si j'arrête de faire des vidéos et d'être sur mon tel.
Et bref, et en gros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon sac, mon sac pêcheur, je l'adore. Enfin, j'apprécie fortement ce sac. Et ceux qui le critiquent, vous avez aucun goût, je suis désolée. Mais de base, j'aime pas les sacs transparents. Mais celui-là, c'est mon coup de cœur. Genre vraiment, je mets mon sac à main dedans et je l'aime trop. C'est vraiment mon sac pêcheur, mais je le kiffe. Bref. Et en gros, je me trimballe avec mon parfum, donc qui est Black Opium Red, pour ceux qui s'intéresseraient. Et un autre parfum que j'avais acheté quand j'avais pas du tout d'argent. C'est genre... vous savez les petits parfums là qu'il y a dans les ventes, les rayons en surface et tout. Et là, c'était Goût Barba Papa. Voilà. Et en gros, quand elle a vu ça, en gros, elle a vu les flacons. Elle m'a dit, oh, j'aime trop vos flacons et tout. Et je me balade toujours avec 2-3 parfums sur moi. Plus des brumes. Là, regardez par exemple, encore une brume. Mais bon, ça, je la mets pas dans mon sac. Et en gros, mon père, il m'a acheté le parfum Black Woman. Et en gros, j'ai regardé un petit peu sur internet la composition et tout. Et ça disait que c'était pour les femmes qui étaient élégantes. Alors je me suis dit, papa, soit t'es aveugle, soit je suis Me, I am élégante, ok, merci papa. Mais bref, voilà. Mais souvent, généralement, moi, je fais des mélanges de parfums. Ça veut dire que je vais pas mettre juste un parfum, je vais en mettre plein. Et je pense que je tiens ça de mon père parce que mon père, il met grave... En fait, mon père, il met grave du parfum. C'est-à-dire qu'il met du parfum, waouh, je me rappelle parfois, on rentrait dans la salle de bain, on s'étouffait tellement que ça sentait le parfum. Mais c'est bien parce qu'il sent bon, mais du coup, il met grave du parfum. Genre, il sait pas doser le pchit pchit. Et moi, c'est pareil. Genre, parfois, je m'en rends pas compte. C'est des tics. Genre, je suis là, je mets du parfum, je mets du parfum, je mets du parfum. Genre, tout le temps, partout, tout le temps. Et en fait, je sens grave le parfum. Et la dernière fois, j'étais trop contente au jour de l'an. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit « Ah, tu sens trop bon et tout ». J'étais là en mode « Ah, mais tu m'étonnes, je fais que de me badigeonner de parfum, quoi. » Enfin bref, voilà. Donc, je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça. Pas très intéressant. Et un jour, il faudrait que je vous montre ma collection de livres dans ma bibliothèque. Très très mal rangée d'ailleurs. Bref. Bon allez, je vous dis à plus tard pour de vrai. Il faut que je finisse ce livre avant que ma zizouille revienne. Je vous promets, après j'arrête. En gros, je me force à boire... Déjà, regardez l'état de ma bouteille. Vous savez que toutes mes bouteilles, elles sont tordues comme ça. Genre, si vous voyez des bouteilles comme ça autour de vous, c'est juste moi qui suis passée. J'essaie de me forcer à boire 1 litre d'eau par jour. Alors là, la bouteille, ça fait depuis hier que je l'ai. Et j'ai bu que ça, d'eau. Ouais, c'est vraiment choquant. Mais voilà, j'essaie les gars. J'essaie. Il faut boire de l'eau, il faut boire. Voilà, c'est tout. Ah oui, et j'aime trop parce que là, c'est mon chauffage. Du coup, ouais, pas ouf l'endroit, mais bon, bref, c'est comme ça. Et du coup, là, j'ai mis mon oreiller et genre, je sens trop la chaleur qui vient dans mon dos. Je kiffe, bref. Et il faut vraiment que j'investisse parce que, en fait, quand j'étais en couple avec mon ex, je lui ai demandé de me ramener une chaise, enfin un fauteuil, et il m'a ramené une chaise de la cité pour faire gaieteur. Non. Bref, on va parler dans les termes un petit peu plus, voilà. Voilà, en gros, j'avais demandé une chaise à mon ex ou un fauteuil, il m'a ramené une chaise de jardin. Donc, ça fait 2 ans que dans mon salon, j'ai une chaise quechua qu'on peut plier. Et quand je reçois le peu d'invités que j'ai, je leur dis, bah, tu peux t'asseoir sur la chaise quechua. Ils sont là en mode, genre, c'est la street dans mon salon. Genre, j'ai vraiment ma chaise quechua. Bref, voilà. Donc, il faut vraiment que je m'en débarrasse. Enfin... Il faut pas que je m'en débarrasse parce que ça sera toujours utile quand je ferai des randonnées, tout ça. Mais il faut vraiment que j'achète un fauteuil. Et en ce moment, je fais que de voir d'ailleurs The Pellicular Club que j'aime beaucoup, aka Christina et Eve. Elles ont acheté un fauteuil rose, il est juste incroyable. Elles l'ont acheté sur Carrefour Market. Moi, j'ai regardé sur Carrefour Market, franchement, il n'y avait rien. Après j'ai regardé une série dans Tous les garçons que j'ai aimé partie 3. Donc c'est quand, pour ceux qui ont la rêve, c'est quand Lara Jean, la sœur de Kitty, c'était quand Kitty elle venait de rencontrer Deya en Corée. Bref, et du coup dedans on voit un moment elle visite les facs et tout à New York, tout ça, et elle se balade avec un énorme canapé rose dans le métro. Et là je me suis dit ok.
Et en fait, la dernière fois, j'avais fait des... J'étais en train de faire des magasins et j'ai vu un fauteuil rose. Mais genre, il était tellement beau et tout. Et je me suis dit, ok, il faut que je l'achète. Et donc, je pense que là, au cours de l'année, dans les mois à venir, je vais échanger, je vais troquer cette chaise de jardin Quechua contre mon fauteuil rose. Donc, j'ai trop hâte. Voilà. C'est tout pour le moment, partie 40. Les amis, c'est moi, encore moi. Psaume 46:10 nous dit: arrêtez de vous inquiéter et sachez que je suis Dieu. Ne vous tracassez pas et sachez que je suis Dieu. Du coup, je finis mon livre. Je pense que je vais lire L'Alchimiste parce qu'il va me rapprocher de Dieu. N'importe quoi. Non mais ce livre, il est juste incroyable. Paulo Coelho, c'est un écrivain tellement inspiré, tellement... Des angles vraiment... Bientôt, je vais me filmer par terre, quoi. Non mais bref. Ça commence à être long, là, sans Zouzou. Hein. Ça fait depuis 8 h du matin qu'il est au veto. Là, il est 13 h. Je commence à m'impatienter. Et le arrêtez et sachez de vous inquiéter, sachez que je suis Dieu, c'est parce qu'en fait, je vais devoir parler de ce qui s'est passé là, dans mon expérience qui s'est mal passée au travail. Et en fait, ça commence à me stresser, puisque je me dis oui, mais imagine que la personne, elle fait rien pour m'aider, ou que, bref, je commence à me faire des scénarios dramatiques dans ma tête, mais il faut vraiment... se lever, prendre autorité contre ça et être en paix. Tiens, je vais lire des psaumes. Je pense que ça va me faire du bien. On va lire des psaumes, les gars. Allez, on va encore changer d'angle. Je vais aller vous lire des psaumes. Parce que là, je suis grave angoissée. Et en fait, ça me stresse trop de... Je vous jure, Mina et Zouzou, ils sont trop vitales à ma vie. Ça veut dire que même si je pars une semaine en vacances, ou genre 2 semaines ou 1 mois et tout, ils vont trop me manquer. C'est pour ça que, en gros, là, il me manque plus que Mina. Il faut que je la pue. Elle est pucée, Mina. Bref, il faut juste que je lui fasse son passeport. Comme ça, après, je peux... Dès que je voyage, je les amène avec moi. Parce que, en fait, je peux pas... C'est mes enfants, en fait. Là, je vous dis, Lucky, il est pas avec moi depuis 8 h du matin. Je n'en peux plus, je suis en PLS. En plus, quand je lui ai ouvert la porte, parce qu'il était puni, rappelez-vous, vu qu'il a cassé mon chargeur et tout. D'ailleurs, j'ai trouvé une solution alternative, mais passons. Et bien, du coup, ce matin, à 8 h, dès que j'ai ouvert la porte, il a couru vers moi, il m'a fait plein de câlins. Et à 8 h 20, je le mettais dans son sac pour qu'il aille au veto. Enfin, bref, allez, on va lire des psaumes. Ça va aller, Maëva, ok? Ça va aller. J'ai pas envie, j'ai la flemme. Il faut que j'y aille. Allez, on se motive. On se motive! J'étais censée lire des versets de la Bible, mais finalement, je les ai presque... Regardez, les gars, je les ai presque tous finis. Mes coloriages. Ah, il y en avait une qui était toute seule. On va la faire. On va la faire. Elle est horrible. Mais j'ai pas envie de faire trop longtemps. Bon, allez, on va faire la moche. Ça va me détendre un peu. Et après, on va lire la Bible. Ah, j'ai hâte de faire des vlogs où je vous emmène dehors avec moi. Je vous fais visiter des endroits et tout. Mais je vous cache pas qu'en ce moment, il fait moche. Moi, j'aime pas quand il fait moche. Genre, j'aime trop sortir quand il fait beau et tout. J'aime bien être bronzée. D'ailleurs, si vous avez vu là, j'ai un peu bronzé. Vive la poudre bronzante. Trop ma vie. Avant, je faisais des UV, mais c'est super dangereux. Et en plus, ça rend orange. Donc, flemme. Faudrait que j'aille, franchement, dès que je peux, faire mes ongles. Parce que là, vous avez constaté que j'ai fait du semi-permanent. Et en fait, c'est parti. Je supporte pas les faux ongles, du coup. Et voilà, donc ça commence à partir. Ça fait mal, ça fait sale, quoi. Donc, il faudrait que je fasse mes ongles. Et je disais, ouais, moi, j'aime trop le soleil et tout.
J'aime trop bronzer, j'aime trop... Donc j'aimerais bien vous filmer des vidéos, genre quand il fait beau, ou short. On fait des ateliers ensemble. D'ailleurs, mon atelier poterie, quand j'irai le faire... c'est pas poterie, c'est l'atelier où je grave... en gros, je fais des dessins sur une tasse ou une assiette ou quoi. Et après, ils mettent ça dans un four. Et après, je récupère ça quelques jours après. Et en gros, il y aura ce que j'aurais gravé sur l'assiette ou sur la tasse. En priant que Lucky ne me casse pas la tasse ni l'assiette en question. Puisque là, je lui casse la... Je crois que là, je coupe sa tête. Non, je rigole. Parce que j'aimerais bien graver une assiette ou un mug avec... en écrivant le blaze de Lucky et Mina. D'ailleurs, hors sujet, mais vous saviez que vous pouviez acheter des étoiles, mais bon, ça faut être vraiment riche. Mais pour une alternative, si vous pouvez pas acheter une étoile, vous pouvez acheter, pas une étoile, enfin je sais pas si c'est acheter une étoile. Mais en gros, j'ai vu que sur un site et tout, d'ailleurs qui est international, vous pouvez avoir un certificat d'authenticité pour dire que cette étoile, vous l'avez nommée. Voilà, vous avez payé pour nommer une étoile. Et moi, je voulais vraiment... J'ai regardé les prix hier. Ça va, en vrai, c'est rentable. Hein. Vous avez du 50 à 200 €. Et vous avez vraiment le certificat avec la cartographie dans le ciel de l'étoile. Comme ça, vous pouvez la regarder et tout. Bref, vous choisissez l'endroit et tout. Vous pouvez choisir même... par exemple, si vous voulez que ce soit une grande étoile ou autre, vous pouvez choisir. Enfin bref. Et moi, j'ai regardé hier. Et du coup, je voulais acheter, nommer une étoile pour mon parrain en sa mémoire. Sauf qu'il me demandait de payer maintenant. Et pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Mais du coup, cette année, il faut vraiment que j'achète... En gros, que je nomme une étoile pour mon parrain. Et il y en a, ils pourraient se dire, mais c'est complètement bête. Genre, tu regardes une étoile dans le ciel et tu te dis juste, ah bah ça, tu l'appelles par un nom et puis voilà. Sauf que non, j'ai vraiment un certificat. Et en fait, avec le télescope et l'application, bah, je pourrais suivre mon étoile. Je pourrais la regarder, je pourrais la voir. Et c'est trop bien. Genre, je pourrais transmettre ça à mes enfants. Genre, je sais pas, je trouve ça trop cool. Et j'aimerais vraiment trop aller dans un observatoire. Franchement, si Dieu permet... J'aimerais trop aller dans un observatoire et tout. Donc ça serait vraiment le type de vidéo que j'aimerais vous proposer. Mais bon, pour l'instant, les finances ne sont pas encore là. Mais un jour viendra, je sais, qui arrive très prochainement d'ailleurs, au nom de Dieu. Où je pourrais, voilà, vraiment vous partager mes autres passions. Hein, parce que mon but, c'est pas de rester chez moi à faire des coloriages ou à stresser. Là, vous voyez, j'aurais aimé... promener mes chats, vous filmer devant le lac ou devant la mer quand je les promène, faire une randonnée avec eux en Suisse, ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais il faut être patient dans la vie et se dire, ok, c'est bien, t'as des rêves, t'as des aspirations. Maintenant, il faut te donner les moyens d'y arriver. Et c'est possible en fait, tu vois, faut juste mettre de l'argent de côté, faut juste, par exemple, si tu veux quelque chose, il faut partir du principe où tu l'as déjà, tu vois, faut être dans cette mentalité-là, sauf si, bon, c'est un truc j'arrive pas à le dire, incomplissable ou que tu pourras jamais avoir, par exemple, si tu veux... sortir avec Beyoncé, voilà, t'as peu de chance. Mais si c'est quelque chose d'atteignable, par exemple, tout ce que je vous ai dit, aller en Suisse, faire des vidéos un peu voyage travel et tout avec mes animaux, tout ça, nanani, c'est grave faisable en vrai. Hein. Commencer par mettre de l'argent de côté, par exemple, tous les mois. Comme je vous ai dit, aller faire vacciner. Non, il a déjà vacciné, mais lui faire son passeport. Là, mon chat, il avait un passeport portugais. Du coup, là, j'ai payé pour qu'en gros, il puisse être... son passeport, il est valable en France, mais que du coup... il soit aussi aux normes françaises. En fait, c'est ça, c'est s'y prendre à l'avance pour ton rêve, en fait. Parce que là, tu te dis, ouais, ce que je fais, ça sert à rien. Mais si tu es en train de mettre en place des actions qui vont te servir, en fait, tu es en train de mettre en place ton rêve. Hein. C'est pas parce que là, maintenant, tout de suite, tu n'es pas en train de voyager, mais que tu t'occupes de tout ce qui est administratif. Justement, c'est là où tu es en train de te dire, de te donner les moyens d'accomplir ton rêve. Parce que si tu fais rien... le jour où tu auras l'argent, tout ça,
ou que tu auras les moyens, ou que tu auras le temps, puisque voilà, il y a des personnes aussi qui n'ont pas forcément le temps et tout, bref, ou que tu auras l'opportunité, bah, tu auras tout le côté administratif à gérer, alors que là, tu l'as déjà géré. Bref, j'ai fait ça du coup, j'ai fait elle. Franchement, no comment. J'avoue, il y en a des belles que j'ai faites, hein. Mais j'aime trop cela. Mais bref, de base, je devais vous lire les versets de la Bible. D'ailleurs, j'ai préparé ma lettre envoyée à ma correspondante, mais il faut que j'achète un timbre. Donc voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Allez, ouvrons notre Bible, les enfants. Cours biblique. Ma Bible, elle est trop belle. J'ai acheté sur celle-ci au cas où. C'est la Bible Femme à son écoute. Donc, nous allons dans les psaumes. Dans les psaumes, Maëva, c'est dans l'Ancien Testament. Merci. Je me rappelle quand j'allais à des cours bibliques et tout. Et genre, c'était la pression quand ils disaient, par exemple, Jérémie chapitre 4, verset 2. Et en gros, fallait vite trouver la plage sans regarder le sommaire où tu as en gros les numéros, les pages numérotées. Puisque la Bible, il y a beaucoup de pages en fait. Et je me rappelle au tout début de ma foi, tout le temps je me perdais entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Genre Psaume, bah, c'est Ancien Testament, Exode, Ancien Prophète et tout, c'est dans l'Ancien Testament. Et tout ce qui est la vie de Jésus et tout, c'est Nouveau Testament, bref. Maintenant avec le temps, ça y est. Et je me rappelle à un moment, c'était devenu grave la compète en mode... la personne, l'enseignant, il allait nous dire bon allez, là vous prenez votre Bible, telle partie. Et on se regardait tous en mode ah, j'ai trouvé en premier. Genre limite on était là en mode ah, on est trop content d'avoir trouvé, genre sans tricher. Maintenant on a le téléphone, on a tout. Je sais même pas s'il y a encore des gens qui utilisent des Bibles papier. Et moi je trouve ça trop bien, franchement. Bref, psaume. Nous allons chercher un psaume qui peut être adapté à ma situation. Ah, en plus dans cette Bible c'est bien parce qu'il y a des sujets personnels. Par exemple là on est dans un sujet qui dit « Je combats contre la dépression et je me sens si solitaire, Dieu s'en soucie-t-il » Alors je vous lis ce qui est écrit. « Dieu est avec vous même dans la nuit la plus noire. Imaginez que vous soyez dans un endroit si sombre que vous ne voyez même plus une petite lueur. Vous ne savez pas où vous êtes et vous avez peur de bouger parce que vous ignorez ce qui vous entoure. Si vous êtes déprimé, c'est peut-être ce que vous éprouvez la plupart du temps et c'est effrayant. Vous vous demandez si les ténèbres se dissiperont un jour et si vous vous sentirez à nouveau le soleil réchauffer votre visage. Dans votre vie, rien n'est stable sauf les ténèbres qui vous cernent constamment. Mais Dieu vous dit de ne pas avoir peur parce qu'il est toujours avec vous. Cela signifie que même dans les moments critiques, quand vous ne parvenez pas à voir la lumière au bout du tunnel, Dieu marche avec vous et il tient fermement votre main dans la sienne. Même quand vous ne savez pas où vous allez, il vous mène peu à peu vers la guérison et la plénitude. C'est pourquoi la Bible dit que vous pouvez toujours vous réjouir de la bonté de Dieu et reposer dans la paix. Psaume 46, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 17 à 26. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Y a-t-il certains moments de la journée pendant lesquels vous vous sentez plus particulièrement déprimé après l'avoir identifié? Si c'est par exemple au moment où vous réveillez à 2 h du matin, faites un pacte avec Dieu. Je redis, faites un pacte avec Dieu. Merci, pas avec le diable. Dites à Dieu que vous vous rapprocherez de lui dans la prière pendant ce moment de critique où vous êtes en dépression. Demandez-lui de vous aider à vous concentrer sur sa grandeur et sa bonté au lieu de vous focaliser sur vos problèmes. C'est pour moi à la fin. Au lieu de te focaliser sur ton problème, focalise-toi sur Dieu. Bon bref, je cherche un psaume. En tout cas, c'est une personne qui était triste. Ben, j'espère que ça t'aura aidé. Et tu peux te procurer cette Bible, comme j'ai dit, la Bible Femme à son écoute sur CLC ou Internet. En tout cas, t'as plein de petits rappels et tout. Elle est vraiment top. Bon, allez. Allez. J'ai trouvé un psaume. Il est vraiment long. Hein. Je sais pas si je vais tout... Je vais tout vous lire. Je vais tout vous lire. C'est parti. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils ne se
Il se confiait en toi et il n'était point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il t'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne, il domine les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent de la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 23, je vous lis juste une partie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai grave remixé, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Là, il y a un chapitre pour célibataires. Comment vaincre mon sentiment de solitude? Exposez à Dieu votre souffrance. J'ai l'impression qu'on est sur une série là depuis mes vidéos YouTube où je parle un peu de tout, mais ça revient beaucoup le célibat. Donc écoutez, je pense que c'est vraiment une demande générale. Hein. Dieu sait et connaît les cœurs. Donc pour les personnes qui sont célibataires, comment vaincre votre sentiment de solitude? Exposez à Dieu votre souffrance. Dieu peut-il comprendre ce qu'est la solitude? Les Écritures ne nous disent pas en toutes lettres qu'il a éprouvé ce sentiment, mais en tout cas, il a créé les êtres humains et il a vu ceux-ci le rejeter. Il souhaite vous voir en communion constante avec lui, car c'est ainsi qu'il vous a créé. Les affres de la solitude ne sont donc certainement pas inconnues à celui qui vous a destiné à être semblable à lui. Ce psaume, Genèse 1, 27, en fait décrit cette souffrance. L'auteur s'y sentait semblable à un ver, juste bon à être piétiné et écrasé. Il avait l'impression d'être pourchassé par des taureaux sauvages et par des lions rugissants. Ah non, en fait, il parle du psaume que je viens de lire, ok. Il était aussi faible qu'un tesson d'argile et son cœur ressemblait à de la cire fondue. Voilà, versets 13 à 16, dans psaume 22. Laquelle de ces images dépeint vos sentiments quand vous vous sentez seul? Remarquez aussi combien les 9 derniers versets du psaume insistent sur l'adoration à Dieu. Entre guillemets, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Versets 22 à 25. Voici un merveilleux antidote à la solitude. Profitez de la présence de Dieu, vivre en ayant pleinement conscience que celui qui vous a créé veut une relation d'amour avec vous, il vous protège et vous garde en sécurité. Dieu a écouté l'appel de celui qui le lançait. Défi du jour, quelle est la première personne vers laquelle vous tournez quand vous vous sentez seul et pourquoi? Allez, une dernière.
pour les célibataires. Comment me sentir pleinement épanouie alors que le monde me considère comme incomplète? Genre, t'es célibataire, t'as raté ta vie. Je comprends pas, t'as 33 ans, t'es toujours célibataire, il y a un problème avec toi. C'est forcément que t'es une personne... je peux pas utiliser la lumière parce qu'il charge ma tablette. Ok, c'est pas grave. Bref, vous savez, ces personnes-là qui se permettent de juger. Donc, laissez Dieu vous soutenir. Imaginez que vous soyez dans une pièce dans laquelle les gens ne pensent à vous que comme incomplète. Alors Jésus apparaît à côté de vous et affirme: elle, incomplète, vous vous trompez complètement. Je l'ai remplie d'une vie débordante. J'ai fait des choses exceptionnelles en sa faveur. Est-ce tiré par les cheveux? Non. En écrivant le psaume 23, le roi David imaginait que Dieu était tout près de lui. Il se représentait assis à une table et dégustant un festin que Dieu préparait spécialement à son attention, tandis que ses ennemis l'observaient. Dieu traitait David en hôte de marque et il remplissait sa coupe à ras-bord. Il est bon de méditer sur cette scène lorsque vous êtes plongé dans des situations qui vous humilient. Grâce à elle, vous pouvez vous comporter comme une femme qui a été traitée avec beaucoup d'égards par quelqu'un d'important, c'est-à-dire par Dieu. Vous n'êtes pas obligé de vous défendre contre les commentaires et les regards en coin. C'est ce que je disais par rapport à mon travail et tout le tralala. Mais vous pouvez compter sur Dieu pour vous épauler. Lorsque les autres tentent de vous persuader que vous avez besoin d'un mari pour être épanoui, réalisez que Dieu vous a déjà donné ce qu'il fallait pour l'être, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Comment allez-vous réagir la prochaine fois qu'on vous demandera si vous sortez avec quelqu'un? En vrai, il y a plein de choses là dont on parle. Juste 2 minutes, j'arrive. Ouais, je disais, il y a plein de choses dont on parle dans ces passages. Déjà, on souligne le fait que ta valeur n'est pas dans le fait d'être en couple ou non. C'est vraiment ce que je disais. Hein. On en revient, donc je pense qu'il y a des confirmations, il y a des personnes qui doivent entendre et encore et réentendre que ta valeur n'est pas dans le fait que tu sois marié ou non. Parce que le mariage, c'est pas une fin en soi, c'est un commencement. Il y a trop de gens, ils croient que ça y est, ils sont mariés, ils ont... Genre, quand tu vas... C'est pas une critique, c'est un constat. Quand tu vas sur leur réseau... married and épanoui girl, ouais c'est cool, hein, on est tous super heureux que tu sois mariée et tout ma belle, mais ou mon beau, mais c'est que le début, tu vois ce que je veux te dire. Il y en a en fait, moi j'ai rien contre les personnes qui mettent ça dans leur biographie, hein. Franchement je suis qui pour juger, mais c'est juste qu'il y en a ils croient trop, c'est tu sais, ok c'est un statut, t'es marié et tout, mais ça fait pas de toi quelqu'un de mieux que quelqu'un d'autre en fait, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si toi t'as ton permis et moi par exemple je l'ai pas, ou moi j'ai mon permis moto et toi t'as pas ton permis moto, ou moi j'ai mon permis bateau et toi t'as pas ton permis bateau. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un de mieux que toi, tu vois ce que je veux te dire, et c'est juste le commencement de quelque chose. Et malheureusement les gens ils croient trop, ils idéalisent trop le mariage. Il faut se préparer, moi avant qu'on me disait ouais, faut se préparer avant le mariage, je te dis pas d'aller 3 mois en retraite spirituelle où tu parles pas, t'es qu'avec des moines et tout, ou avec bah, un livre de foi, peu importe ta croyance, ta religion ou quoi. Je te dis juste que c'est vrai, tu dois te préparer en fait. Genre... Ah, ça me fait trop penser à moi qui déteste cuisiner. Et après, je regarde Joyce Meyer. Je dis, Seigneur, tu vois, tu lui as donné Dave. Dave, il est là, il lui fait à manger. Donne-moi un homme comme Dave. Parce que, pardon, moi, prendre des cours de cuisine pour mon futur mari, là, phobie. Je déteste cuisiner. Vraiment. Si j'arrive plus tard à faire des plats, c'est vraiment Dieu, hein. Bref, passons. Non, mais tout ça pour dire que ça se limite pas du tout à ça. C'était juste une blague, mais pour dire que Dieu est capable de tout faire. Même de permettre qu'une femme qui est trop occupée par son business, bah, qui déteste cuisiner, bah, ce soit son mari qui lui fasse à manger. Ou dans vraiment le meilleur des mondes, que j'ai un cuisinier maison, quoi. Alors là, ça serait le mieux, ça serait que ce soit mon mari. Mais si je peux avoir une cuisinière ou un cuisinier, ce serait vraiment la base de la base. Bref, passons. Mais en tout cas, non, en dehors du fait que ça se prépare... c'est pas juste savoir faire à manger ou quoi, hein. Et puis pour moi, c'est même pas dedans. Après, il y en a, c'est important ou pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut parler avec votre futur mari ou votre futur fiancé ou quoi, ou votre future relation. Parce qu'il y a des gens qui pensent pas du tout pareil. Moi, je vois... Enfin, si la personne, elle me dit, écoute, vu que t'aimes pas cuisiner, je veux pas que tu sois ma femme, bah salut en fait, tu vois. Ou si tu me donnes pas un minimum envie d'apprendre à cuisiner en le faisant avec moi, parce que toi tu sais pas cuisiner non plus et que tu veux juste que
que moi je le fasse pour toi et que je te fasse à manger. En fait, qu'on partage rien, non. Enfin bref, après c'est encore propre à chacun. Mais voilà, il n'y a pas de honte à ne pas être marié et tout. Et pour en revenir à ce que disait la Bible, c'est vraiment ça. C'est en fait, quand les gens ils se moquent de ta situation, bah sache que tu es complète. C'est pas un homme ou une femme qui va faire que tu vas être plus complète. C'est faux en fait. T'es déjà complète. Et quand tu vas être mariée ou en couple, ça sera juste un plus. Ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. Ça sera pas le gâteau entier. C'est vraiment ça. Et là, ça va parler aussi de dépression. Donc, s'il y a des personnes qui sont dépressives, bah, j'espère vraiment que vous allez aller mieux, que vous allez pouvoir parler à des professionnels, que vous allez aussi pouvoir vous offrir aux autres. Et parfois, on peut se dire qu'il n'y aura jamais de fin et d'issue à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse. Mais c'est faux. Moi, comme je vous l'ai dit, l'année dernière, c'est vraiment une année catastrophique. Et je vous dis, hein, quand je revois mes vidéos sur mon ordinateur, que je ne pense pas publier parce qu'elles sont vraiment odieuses. Déjà, j'avais au moins 50 kilos en plus. Non, mais après, voilà. Hein, j'étais vraiment malheureuse et je me filmais en train de pleurer tout le temps, en fait. Et encore une fois, là, je suis pas en train de dire que je suis grossophobe, pas du tout. Chaque personne est belle selon sa morphologie, mais moi, en fait, je me plaisais pas dans mon corps, c'est tout. Point à la ligne. Et quand je me revois dans ces vidéos-là, on dirait même pas moi. Je suis choquée, en fait. Et heureusement que je me suis repris en main, même pour ma santé, hein, parce que ça devenait chaud. Enfin bon, passons. Mais pour vous dire que voilà, si vous êtes en dépression et tout, faut en parler. Même des gens autour de vous, ils peuvent vous aider. Même votre voisin, il peut vous aider. Hein. Vous savez, vous serez étonné de savoir par qui Dieu est passé pour m'aider à me relever de la dépression. Hein. C'était pas les personnes auxquelles je pensais. Hein. Dieu est vraiment un Dieu fidèle, mais il faut lui demander de l'aide. Si tu lui demandes pas de l'aide, bah, il va pas s'imposer, tu vois. Et si tu crois pas en Dieu, ou que tu as peur d'être déçu si tu lui demandes de l'aide et que tu te dis, ouais, de toute façon, moi, je suis qui pour que Dieu m'aide et que Dieu me réponde? Tu es juste son enfant. Et si tu te dis que tu n'es pas son enfant et que Dieu est trop grand pour te considérer, bah, c'est vraiment triste parce que Dieu t'aime vraiment comme un père aime son enfant et il veut vraiment prendre soin de toi et guérir ton cœur, en fait. Voilà, je sais pas pourquoi j'en arrive à ça. Mais du coup, pour mon rendez-vous, bah voilà, ça m'a un peu reboosté de me dire, allez, Maë, fais confiance à Dieu. Voilà, t'as remis ta confiance entre les mains de Dieu. Dans tous les cas, tu sais que Dieu aura le dernier mot. Tous ces lions-là qui ouvrent leur bouche autour de toi, qui veulent t'intimider, Dieu le sait, Dieu le voit. Et c'est bien écrit dans le psaume qu'à la fin, David, il chante la grandeur de Dieu parce que Dieu a agi. Donc, si Dieu l'a fait pour David, Dieu le fera pour moi. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Il n'y a pas d'exception à la règle. Comme j'ai dit, il aime tout le monde. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter là les vidéos vraiment pour de vrai jusqu'à ce que... Peut-être jusqu'à ce soir ou jusqu'à ce que Zouzou revienne. Et je vais continuer à lire mon livre. Je pense que je vais commencer à lire celui de Paulo Coelho. Donc voilà, je vous dis à plus tard les amis. Mais en tout cas, c'est faites confiance à Dieu. Et on est encore dans le lâcher prise et dans le fait de ne pas se soucier du regard des autres. Et je suis encore tombée, l'algorithme trop fort, hein. Je suis encore tombée sur une vidéo qui disait, en anglais bien sûr, de ne pas te soucier du regard des autres. Vraiment, ne te soucie pas du regard des autres. Et que quand tu seras avec la bonne personne, tu le sauras parce qu'elle te poussera à vraiment devenir la meilleure version de toi. Et les actions parleront plus que les mots parce qu'on en a marre des poètes là. Surtout avec... l'IA maintenant, une personne elle peut t'envoyer un roman, tu crois que c'est waouh, c'est trop beau ce qu'il m'a dit, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a dit, et en fait tu vas sur une appli, tu vérifies, tout c'est 4GPT ou l'IA qui a tout écrit. Et là tu te dis ok, en fait c'est la personne elle a rien en fait il y a rien qui sort de son cœur, tu vois. Elle a demandé à une IA de faire un texte d'amour. Enfin bref, passons. Donc voilà. Ok mon doudou. Oh mon bébé. Mina, laisse-le. Arrête de sentir ses fesses. Il vient de se faire opérer là. Hé, il vient de se faire opérer. Ma zizouille. Bon du coup les amis, Lucky est revenu. Dieu merci, son opération s'est bien passée. Donc j'ai tous les papiers le concernant. J'ai son passeport. Bref, tout va bien grâce à Dieu.
Et il est un peu dans les vapes là, donc faut vraiment que je fasse attention parce qu'il y a des mesures de sécurité. Comme il a subi une opération chirurgicale, il est un peu dans les vapes et il faut que je fasse attention. Donc voilà. Mina a très vite compris parce que là elle est dans son panier et elle le laisse un petit peu faire sa vie. Et même moi j'ai envie de le prendre dans mes bras et tout, mais en fait il faut que je le laisse parce qu'il est KO et il faut juste que je le laisse se reposer. Donc voilà. Pour l'instant il n'a pas le droit de manger. Et il faut que je surveille quand il boit. Il faut que je lui fasse une litière adaptée et tout. Enfin bref, il ne faut pas qu'il se fasse mal. Donc voilà, en tout cas, écoutez, la vidéo se finit là. Et on verra plus tard pour le reste. Je suis soulagée que ma zizouille soit rentrée. Vraiment, Dieu merci. Quand on a des animaux, il faut savoir en prendre soin et prendre des décisions pour eux. Je vous jure comment il marche, ça me fait trop mal au cœur. Zouzou, bébé, zizouillette, mon amour, oh mon bébou, il est tout mou du genou. Oh mon amour, viens. Oh mon bébé, oh 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 mon bébé, oui, dans les bras de maman. Il est tout, mon petit cœur. Oh mon bébé, repose-toi ma vie. Je vous jure, il est tout fatigué. Mon petit cœur, repose-toi mon bébé. Tu as été très courageux. Je suis fière de toi. Bravo mon cœur. Bon les amis, à plus.